Si la trompette rend un son confus. Condensé du livre Le don de parler diverses langues, Ralph Chalice. Chapitre 26. Le Logos de Dieu. Alors, avant de commencer la lecture audio de ce chapitre, nous rappelons que dans les commentaires de cette vidéo, nous vous avons donné le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ou le lien en vue d'acheter cet ouvrage en format papier auprès des différentes éditions chrétiennes. Vous avez aussi le lien vers différents ouvrages que vous pouvez télécharger concernant le parler en langue, le renouveau charismatique ou le pentecôtisme. Nous vous mettons le lien aussi vers les audiobooks de ces ouvrages que nous avons réalisés, notamment l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, l'ouvrage de G.H. Lang, D'où viennent ces langues, l'ouvrage de Georges Birch intitulé Le ministère de délivrance, où Georges Birch, pasteur canadien, a été amené dans les années 80-90 à chasser des esprits de langue, à les mettre à l'épreuve, à les éprouver, pendant que des gens parlaient en langue. Il mettait à l'épreuve les esprits par lesquels ces chrétiens parlaient, s'exprimaient, priaient, et leur demandait, tout simplement, selon l'ordre de Dieu exprimé dans 1 Jean 4, versets 1 à 6, « Esprit de langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ?» Et la plupart du temps, les esprits refusaient de confesser Jésus-Christ venu en chair. C'était donc un esprit antichrist qui était venu dans ces chrétiens par une pratique du parler en langue. Et donc, dans ce chapitre 8 du livre Le ministère de délivrance, on nous apprend à tester, mettre à l'épreuve l'esprit de langue et à le chasser au nom de Jésus pour l'envoyer dans l'abîme. Tous les téléchargements gratuits de ces ouvrages se font à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage recherché, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis téléchargez le PDF et l'ouvrage est à vous gratuitement, immédiatement, sans que vous ayez même à vous inscrire sur le site, afin que vous ayez un accès direct, rapide et immédiat à ces ressources spirituelles chrétiennes qui pourront ainsi enrichir votre vie intérieure et vous permettre d'approfondir votre relation avec Christ et avec Dieu. Nous lisons donc le chapitre 26, le Logos de Dieu. Au commencement était la parole. La parole est à l'origine de tout ce qui existe, la structure de la matière, le principe du rayonnement, le code génétique. Tout dérive de cette sagesse infinie et éternelle que Dieu appelle son Logos, sa parole. C'est cette parole qui se fait chair en la personne de l'homme Jésus-Christ. Le Logos, c'est-à-dire en grec la parole, est logique. Dans la personne de Jésus-Christ, nous possédons l'expression exacte de la pensée de Dieu. Hébreux 1, verset 3. Nous lisons ce passage à partir du verset 1 à 4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenant d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. On peut même lire les versets 5 et 6. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu
l'adore. Fin de citation, retour au texte et reprise de la phrase. Dans la personne de Jésus-Christ, nous possédons l'expression exacte de la pensée de Dieu. Il n'y a rien de brouillé dans cette expression. Il n'y a rien d'irrationnel dans le caractère et la vie de Jésus. De même, la Bible est le logos de Dieu. C'est l'expression de sa pensée, de sa sagesse, de sa raison. Or, ce logos divin n'est pas illogique. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Note 137, psaume 119, verset 130. Christ est donc la parole, la sagesse, la raison de Dieu. Dans toute cette révélation de la pensée de Dieu qu'est la parole, il n'y a rien d'obscur, ni d'équivoque, ni d'irrationnel, ni d'inintelligible. Dieu va jusqu'à s'identifier à sa parole, car il est écrit « La parole était Dieu ». Jean 1, verset 1 que nous citons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Fin de citation et retour au texte. Comment donc cette parole serait-elle irrationnelle ? Il n'y a point en lui de ténèbres. D'où vient donc cette aberration moderne qui veut que l'expression suprême de l'esprit et de la pensée de Dieu soit inintelligible ? Puisque Dieu nous a confié sa parole, son logos, même dans toute sa clarté, pourquoi chercherions-nous une autre parole qui n'est pas une parole et qui n'est même pas vérifiable ? Cette notion ne vient pas et ne peut venir de la Bible. La recherche d'une expérience irrationnelle ne trouve pas ses racines dans le logos de Dieu, dans la parole de Dieu. Elle est contraire à la conception du Dieu de la Bible. On me répondra peut-être que la foi dépasse la raison. Pourtant, la parole et l'Esprit de Dieu, bien qu'ils dépassent infiniment l'intelligence humaine, n'en font tout de même pas un non-sens ou une absurdité. J'ai entendu dire par certains, dont le but était de justifier leur obscurantisme dans ce domaine, que le croyant devait renoncer à sa raison, ou au moins la laisser en veilleuse, entre guillemets, parce que la foi n'avait rien à voir avec la raison. Cela est absolument faux. Dieu nous demande de croire, certes, mais non de croire n'importe quoi. Il nous demande précisément de croire à sa parole, cette parole qui est la clarté même. Il ne s'agit pas de suivre une trompette dont le son est confus. Le marxisme, le nouvel islam et les autres grandes idéologies mondiales font tout leur possible pour gagner l'humanité à leur point de vue en employant les moyens les plus recherchés et par une rationalisation difficile à contrer. Pourquoi, face à ces forces écrasantes, tant de chrétiens cherchent-ils à se réfugier dans un monde irréel ? Ce n'est certainement pas avec quelques paroles inintelligibles que nous allons réfuter la parole anti-Dieu du marxisme, ni convaincre l'islam. Satan s'exerce à présent à démolir le témoignage de Christ dans le monde en le faisant passer aux yeux des hommes pour une absurdité. Dieu veut que nous mettions à son service notre être entier. Notre cerveau, nos mains, tous nos moyens afin d'éclairer les nations en leur apportant la connaissance de Jésus-Christ. Du rationalisme à l'irrationnel. L'attitude qui recherche à tout prix une expérience inintelligible ne pouvant venir de la Bible provient inévitablement d'une autre source.
il est de plus en plus évident qu'elle provient de la philosophie du siècle. Depuis les temps apostoliques, l'Église est constamment envahie par les philosophies et les religions qui sont à la mode, et c'est encore le cas aujourd'hui. À partir de la Renaissance, le monde occidental, sous l'empire de ces philosophies humanistes, a cru pouvoir déchiffrer le sens de l'univers et de la vie par la seule raison humaine. Or, cela s'est avéré être une illusion. À partir du XIXe siècle, une seconde illusion tout aussi tragique s'est emparée de la pensée occidentale. La thèse que l'humanité progresse, selon les normes d'une évolution inévitable, vers une amélioration de son état sur tous les plans. Les événements du XXe siècle, avec les 2 guerres mondiales, le racisme et le terrorisme, ont fait exploser ces 2 idées incroyablement naïves. Il est enfin évident à tous ceux qui ont des yeux pour voir que la raison de l'homme ne lui a pas permis de trouver le sens de sa propre vie. Plusieurs de nos philosophes occidentaux ont abouti à la conclusion que la vie est absurde. L'humanisme de la Renaissance nous a amenés à la bombe atomique. Le monde, avec sa sagesse, dit Paul, n'a point connu Dieu. 1 Corinthiens 1, 21. 2 humanismes impossibles. La pensée humaniste a refusé de prendre au sérieux les paroles du plus grand de tous les penseurs, Jésus-Christ. Elle s'est détournée dans 2 impasses philosophiques. 1. L'une des impasses est le marxisme qui nie tout simplement l'existence d'une raison ultime à l'univers, à la vie et à l'homme. Mais le problème du marxisme, c'est qu'il est incapable de changer la nature de l'homme. Un humanisme qui rejette la notion d'un créateur infiniment bon ne peut jamais transformer l'homme à l'image de cette bonté. Le marxisme est lui-même une réaction contre une autre forme de matérialisme tout aussi destructeur de l'esprit humain. Je veux dire le capitalisme abusif, souvent allié à une intolérance religieuse. 2. L'autre impasse philosophique dans laquelle s'est engagé l'humanisme de notre XXe siècle, c'est l'existentialisme. L'homme est arrivé au point de se dire « impossible de croire en un créateur rationnel ou bon, le monde est trop absurde, à moins qu'il n'existe une voie d'issue autre que la raison. » Cet humanisme existentialiste a abouti à la conclusion que, si en fait il y a une explication à l'énigme de l'univers et à la présence de l'homme sur cette planète, si après tout la vie a un sens véritable, ce n'est pas avec la raison que l'homme doit la chercher. Cette conviction laisse à l'homme une seule possibilité, chercher les vraies valeurs dans le domaine de la non-raison par des moyens irrationnels. Une expérience semblable lui permet d'affirmer l'existence d'un quelque chose de réel, au-dessus et au-delà de la vie matérielle, mais que la raison ne peut ni saisir ni communiquer à autrui. Il s'agit d'une expérience subjective, mais qui paraît aboutir à une objectivité entre guillemets rassurante. Pour des milliers de personnes, ces dernières années, la recherche d'une expérience existentielle a été désastreuse. Le phénomène hippie, la drogue, l'occultisme, y compris la magie noire et le satanisme, la mystique d'Orient, le pèlerinage vers les anciennes religions d'Asie, la réussite étonnante des sectes bizarres en Occident. Tout cela s'explique en une seule parole, le culte de l'irrationnel. C'est la révolte d'une génération désillusionnée par le matérialisme aveugle de ses parents. Leurs enfants se sont tournés vers le monde invisible sans posséder les armes nécessaires pour se protéger des puissances des ténèbres. Or, celles-ci ont envahi l'Europe et l'Amérique comme un tourbillon. Évidemment, il y a un élément de vérité dans le point de vue existentialiste. Et pourtant, cette ressemblance n'est que superficielle. L'acte de foi exigé par le Dieu de la Bible n'est pas un sceau
dans le vide. Ce n'est pas un engagement vis-à-vis de l'inconnu. La foi biblique est fondée. Il n'est pas simplement question de foi, mais de foi en Christ. Croire en Christ n'est pas un acte irrationnel. Il est vrai que Dieu est au-delà de la raison de l'homme déchu, mais il n'est pas au-delà de la raison, puisqu'il est la raison même. Son logos est lui-même. La parole était Dieu. Or, ce logos n'est pas illogique. L'homme qui croit en Christ sait ce qu'il fait. Il est pleinement conscient. Alors que l'alcoolique, le drogué et le mystique se livrent à des puissances occultes qu'il ignore. La pénétration de l'existentialisme dans la pensée chrétienne. Le christianisme, dans sa première réaction contre le marxisme, a ouvert ses portes à l'influence de l'existentialisme qui a pénétré dans la pensée chrétienne de deux façons différentes. 1. Une théologie existentialiste. La philosophie existentialiste a trouvé un sol fertile là où la critique rationaliste ou humaniste avait déjà sapé les fondements de l'enseignement biblique. Le libéralisme a trouvé dans l'existentialisme une forme philosophique qui lui permettait de maintenir une structure d'apparence chrétienne pour exprimer des conceptions souvent à l'opposé du sens de l'Évangile. Les théologiens libéraux du XIXe avaient tenté, au nom de la science, de dépouiller la Bible et la foi en Christ de tout élément surnaturel. Les nouveaux théologiens existentialistes, pour la plupart, sont allés plus loin. Non seulement ils rejettent, eux aussi, l'authenticité historique de la Bible, mais ils affirment que cela n'a aucune importance, puisque la vérité ne dépend de toute manière que de la raison. Elle doit être expérimentée, entre guillemets, de façon existentielle. Que la Bible soit infaillible ou remplie d'erreurs, que Jésus soit Dieu ou un mythe, pour eux cela n'a aucune importance, puisque l'expérience à rechercher est subjective et ne dépend pas de l'historicité du Nouveau Testament. La dialectique hegelienne, Hegel 1770-1831, a privé l'homme moderne de tout espoir de connaître la vérité. Pour lui, tout est devenu relatif, alors qu'il a plus que jamais besoin de valeurs absolues qui lui servent de point de référence. Puis l'existentialisme vient ajouter à la confusion en proposant à l'homme une expérience non vérifiable autrement que par les sentiments les plus subjectifs. Voilà le remède que l'on veut nous apporter à la place du vrai évangile de Jésus-Christ. Puisque l'homme n'espère plus savoir de façon rationnelle ce qu'il cherche, la seule possibilité qui lui reste consiste à le sentir, à faire un saut dans l'inconnu, dans le vide, peut-être afin de pouvoir se dire enfin et dire aux autres qu'il sait, qu'il y a après tout quelque chose. 2. Jusqu'à un existentialisme évangélique. Mais la pensée existentialiste n'a pas seulement envahi l'Église à travers les grandes écoles de théologie. L'ennemi a su la faire pénétrer sous d'autres formes dans le sein même du milieu évangélique. Pour de très nombreux chrétiens de nos jours, l'irrationnel est exalté au-dessus de tout. Là de la sclérose et de la torpeur qui ont caractérisé la plupart des églises, un grand nombre de chrétiens ont aspiré à un renouveau spirituel, à rechercher, à juste titre, une expérience plus authentique du Saint-Esprit. Dieu, dans sa compassion, a répondu à cette aspiration, car des multitudes de chrétiens de nom ont trouvé enfin la réalité du Christ qu'ils ignoraient. Pour tout cela, nous louons Dieu. Pourtant, le diable n'a pas manqué de mettre son bâton dans les roues. Au cours du « renouveau » entre guillemets de ces dernières années, on a mis avec raison un fort accent sur les dons de l'esprit, sujet étrangement négligé par la majorité des églises. Mais pourquoi n'a-t-on pas concentré l'attention des croyants sur les dons que Dieu appelle supérieurs?
Pourquoi au contraire cette obsession pour les dons que Paul considère comme inférieurs? Que l'on reconnaisse l'existence de ce don, qu'on l'apprécie à sa juste valeur, c'est une chose, mais en faire une obligation. Ici, Ralph Challis parle bien sûr de parler en langue. Mais en faire une obligation, le diviniser, entre guillemets, pour ainsi dire, le rechercher systématiquement, l'appeler le signe indispensable ou pratiquement indispensable de la réception du Saint-Esprit, cela nous fait poser la question. D'où vient ce déséquilibre, cette insistance sur une expérience non rationnelle, sur un langage inintelligible? Partout dans les Écritures, Dieu parle directement à l'homme en langue connue. Il n'y a rien d'ambigu dans son expression. Dieu dépasse notre raison, mais il ne la détruit pas, il ne la caricature pas. La foi fondée sur l'Écriture sainte éclaire la raison et ne s'en moque pas. L'Esprit de Dieu n'en fait pas un non-sens, alors que le culte existentialiste du non rationnel oblige l'homme à mettre son intelligence en veilleuse, entre guillemets, ou même complètement de côté. Dieu ne veut pas faire de nous des schizophrènes. Il nous veut tout entiers à son service. Il exige notre sanctification complète, esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il nous demande de l'aimer, comme le disent Moïse et Christ lui-même, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. C'est le premier et le plus grand commandement. Marc 12, versets 28 à 30, Matthieu 22, versets 37 à 38. Comment donc prétendre que Dieu soit honoré par-dessus tout lorsque nous l'adorons et le servons sans notre pensée, sans intelligence? L'Esprit de Dieu est intelligent et lucide dans toutes ses voies. Attribuer à l'action de l'Esprit de Dieu une expérience irrationnelle associée à un langage inintelligible, c'est, à mes yeux, un retour à Babel. Le caractère de Dieu ne s'y prête pas. Tout ce que fait Dieu est lumière. Le Saint-Esprit est trop intelligent pour agir d'une manière indigne de son propre logos, de sa propre parole et de la sagesse de Dieu. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, représente son œuvre comme étant totalement lucide, sans la moindre équivoque. Pour cette raison, je ne crois pas que l'Esprit s'exprimerait par un non-sens linguistique. Puisque son but dans l'Assemblée consiste à l'édifier, à la bâtir, à la construire, il va sans dire qu'il emploiera les moyens les plus efficaces pour le faire. L'Esprit de Dieu n'est pas absurde. L'Esprit de Dieu nous a révélé son vrai caractère par les Écritures, et il serait inconcevable qu'il se contredise en opposant son action à sa parole. La révélation de Dieu dans la Bible est droite. Jésus, pendant son ministère, ne mystifiait pas ceux qui le suivaient. Lisons la définition du Robert pour mystifier. Mystifier 1. S'amuser aux dépens de quelqu'un en abusant de sa crédulité. S'oppose à démystifier, les naïfs qu'on mystifie. Synonyme, abuser, duper, leurrer. 2. Tromper collectivement sur le plan intellectuel, moral et social. Mystifier les foules par la propagande. Retour au texte. Jésus, pendant son ministère, ne mystifiait pas ceux qui le suivaient. Toutes ses actions étaient intelligentes et intelligibles au plus haut degré, ayant l'objectif de sauver et de soulager les hommes qui se tournaient vers Dieu. Ceux qui ne le comprirent pas étaient ceux qui lui avaient délibérément fermé leur cœur. Au moment où nous comparons les miracles de Christ avec ceux des religions humaines et des milieux occultes, nous sommes frappés par la différence. Ceux-ci sont souvent inutiles et parfois même ridicules. Or, le Saint-Esprit
et l'esprit de Jésus-Christ et toute son œuvre ressemblent à celle de Jésus. Lui attribuer un caractère absurde ou existentialiste, cela outrage son intelligence et sa dignité. C'est faire un non-sens de son logos, de sa parole. Ces miracles, comme ceux de Jésus, ne sont jamais inutiles. Si la trompette rend un son confus, qui peut espérer connaître un Dieu qui ne se révèle pas de façon absolument claire? Quelle valeur attacher à un énoncé dont le sens serait incertain ou même incompréhensible? Dieu, dans sa compassion, a justement pourvu aux besoins de l'homme par la Bible. Puisqu'il nous parle dans la lumière, voudrait-il que nous lui répondions dans les ténèbres? S'il a choisi de nous parler dans notre propre langue humaine et jusque dans l'humanité de son Fils Jésus, pourquoi attendrait-il de notre cœur un langage que nous-mêmes ne comprendrions pas? Dieu désire surtout une expression de notre amour qui provienne de notre être entier, corps, âme, esprit. Une réponse comme celle de Paul, qui priait en même temps avec l'esprit, avec l'intelligence, et qui préférait dire 5 paroles avec son intelligence que 10 000 en langue. De même, je suis convaincu que Dieu aime mieux entendre 5 paroles intelligentes, aussi faibles soient-elles, mais qui proviennent du fond de notre être, qui engagent toute notre personne, y compris notre raison, que 10 000 paroles dont nous ne connaîtrions pas la signification.